Le deuxième pilier du campus, c'est la recherche-action. Ici, on expérimente des choses, mais on travaille également sur toutes ces thématiques qui ont trait à la transition écologique. Travailler sur les solutions techniques qui existent, sur les usages, pour trouver les solutions qui vont correspondre aux besoins que nous avons aujourd'hui et que nous aurons demain. Au campus, on travaille sur tout ce qui est transition, et notamment la transition technique et ce qui intègre l'Hellotech. L'Hellotech, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche qui vise d'abord à repenser son besoin, à bien l'identifier, et une fois qu'on a bien identifié ce besoin, l'idée ça va être d'y répondre avec un dispositif technique qui minimise l'impact environnemental et social. Cette démarche, on l'expérimente à travers un projet financé par l'ADEME depuis 2 ans. On a expérimenté diverses solutions techniques, les douches solaires, les toilettes sèches et la cuisson solaire, notamment avec ce type de four qui peut monter jusqu'à 200 degrés, et on espère qu'il pourra être utilisé par la cuisine pour faire des cuissons uniquement au soleil. Ici, on a un besoin de chauffage pour les personnes qui vivent et surtout pour les personnes qu'on accueille quelques jours. Dans notre choix de l'énergie utilisée, on a essayé de limiter notre impact environnemental. On a travaillé avec la société Weya pour l'installation d'une chaufferie bois-bûche qui présente plusieurs avantages. Le bois tout d'abord est une solution les moins émissives pour se chauffer. D'autant plus qu'on s'approvisionne à quelques kilomètres d'ici et qu'une partie du bois vient de chez nous. On a aussi fait le choix plus spécifiquement du bois-bûche pour 2 raisons. La première, c'est de limiter l'effet rebond, c'est-à-dire éviter la tendance qu'on peut tous avoir à surconsommer si le système ne demande aucun effort. Ici concrètement, on va devoir aller 1, 2, 3 fois par jour remplir la chaudière si on décide de beaucoup chauffer. On prendra moins de temps et on fera moins d'efforts si on décide d'être un peu plus sobre. La deuxième raison, la chaudière est également un outil pédagogique. Elle permet de faire sentir aux habitants et aux étudiants l'énergie qu'on utilise. Plus on se chauffe, plus on doit porter de bois. C'est donc beaucoup plus tangible que les autres énergies qu'on utilise, comme le gaz ou l'électricité.